Pourquoi le discours d'Ibrahim Traoré, donc président du Burkina Faso, a-t-il marqué les esprits? Alors, c'est un discours qui a marqué les esprits parce que c'est un discours qui, comme il l'a dit lui-même, de vérité. Alors, même si les mots qu'il a dit... Dès le départ, il a indiqué comme quoi il allait être frontal, il n'allait pas mâcher ses mots. Voilà, il n'allait pas mâcher, il allait dire la vérité, il allait faire prendre conscience donc, au plus grand nombre d'Africains de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le continent, notamment des menaces donc, potentielles de recolonisation donc, qui sont sur les pays africains. Et je pense que c'est un discours qui, évidemment, pour des opposants, ça peut paraître un discours un petit peu idéologique, etc., avec une phraséologie qu'on a connue il fut un temps sous d'autres cieux. Mais vu la personne qui porte ce discours, qui incarne ce discours, donc qui est la personne du capitaine Ibrahim Traoré, donc comme moi je l'ai déjà soutenu ici plusieurs fois, c'est quand même quelqu'un en qui on sent une vraie sincérité et on pense que, enfin je considère que ce discours-là, c'est un discours qui vise justement à créer une forme de déclic. Et d'ailleurs il a dit, moi j'ai vu dans ce discours, il dit, il demande à ce que les Africains eux-mêmes n'aillent pas à l'affrontement entre eux, que nous-mêmes on ne s'entretue pas, parce que c'est ce qui est recherché par ceux qui justement voudraient que l'Afrique retombe dans une situation de colonisation, parce que l'Afrique il y a une convoitise sur les ressources de l'Afrique, et on sait, c'est vrai, quand on regarde tous les enjeux aujourd'hui par rapport aux industries d'avenir pour les pays, les grands pays, on va dire, dominateurs, donc on sait que les ressources qui sont dans le sous-sol africain sont des ressources qui sont très stratégiques et que malheureusement un certain nombre d'intérêts sont prêts à tout pour pouvoir s'emparer de ces ressources. Donc moi je pense que c'est vraiment ce côté-là, déjà réveiller les gens, dire attention, on peut ne pas être d'accord sur la manière de faire, mais nous devrions tous quand même prendre conscience d'une chose, c'est que notre survie peut être menacée. Notre survie peut être menacée, donc il a parlé de l'hiver noir, donc avec voilà, toute une histoire, toute une série d'images donc, auxquelles il renvoie pour que les gens se rendent compte. Il a quand même parlé, Baba, je me tourne vers vous, il a quand même parlé d'un chaos régional, c'est-à-dire que quand on l'écoute, les premiers mots qu'il dit, les premières phrases qu'il dit, lorsqu'il fait allusion à l'hiver noir, on se dit, mais en fait, ça commence maintenant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en tout cas, les beaux jours vont certes arriver, mais il y a des phases par lesquelles donc ces pays vont devoir passer. J'ai beaucoup aimé le discours parce que c'est plus ou moins, je ne sais pas, une comparaison par rapport à une série film qui est Game of Thrones. C'est-à-dire, ils vous disent que voilà, le président Traoré vous dit qu'il y a l'hiver qui arrive comme dans Game of Thrones. Donc l'hiver qui arrive dans cette série, quand l'hiver arrive, ce sont les marqueurs blancs qui arrivent pour mettre fin au monde des vivants, des hommes, etc. C'est-à-dire qu'il a dit aussi qu'on on va prendre les bûchers et allumer un grand feu. Et dans Game of Thrones aussi, quand ils arrivent, voilà, c'est-à-dire les sauvageons et tout ça, ils ont allumé un grand feu pour alerter tout le monde qu'il y a le danger qui arrive. Donc c'est vraiment, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, donc ça a été très, très captif, très compris par les Africains aussi, c'est ce qui est plus important. Donc si on fait la comparaison par rapport à cette série, c'est-à-dire que voilà, il y a un combat qu'on doit mener pour préparer l'Afrique parce qu'il y a une politique, comme l'a dit M. Camara, de reconquête, de recolonisation. On sait bien qu'en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest, autant pour moi, il y a l'armée française qui part, mais c'est la hard power, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un contrôle direct de façon militaire, etc., ou bien politique. Voilà, on change de politique avec ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, c'est comment? Dans un pays comme le Sénégal, on voit de plus en plus, voilà, la diplomatie française auprès des lutteurs, auprès des chefs religieux, etc. C'est-à-dire on essaie de vous contrôler autrement, même si l'armée française part, etc. Au niveau de l'Amérique aussi, les États-Unis aussi pareil, hein, ils ont renforcé beaucoup de choses. On dit que la coopération américaine en Afrique, voilà, avec l'arrivée de Donald Trump plus ou moins, et voilà. Mais c'est pas le cas. Donc au niveau du soft power, c'est-à-dire au niveau des centres culturels, etc., tout ça, il y a un renforcement de leur présence. Voilà, ils sont partis sur le plan. En tout cas, monsieur le capitaine Traoré a mis en garde contre effectivement les menaces extérieures, mais également
contre les menaces intérieures. Donc il a insisté dessus. Attention, les menaces ne sont pas que extérieures. Il y a beaucoup de personnes à l'intérieur du continent, à l'intérieur même des pays, qui peuvent être des obstacles clairs aux objectifs donc, des pays d'AES et des populations de l'AES. Oui, et puis quand il parle, on voit bien, il a raison quelque part d'être alarmiste, mais il a toujours été. Et puis lui-même, il a averti en tout cas ses concitoyens, le peuple de l'AES, en disant n'oubliez pas que ce que l'AES a réalisé, n'arrange pas les affaires économiques des impérialistes. Mais eux, ils ne vont jamais abandonner et ils vont se faire encore plus violents. Ils ont dit ça. Donc, quand ils vous parlent des terroristes sponsorisés, ça peut venir de là. Mais en sachant qu'avec, comment on dit, la géopolitique actuelle, il sait que les attaques vont continuer. Quand on voit que les multinationales vont sur le plan juridique, par exemple, contre le Niger, combien de coups d'État ont été déjoués, mais ils savent qu'à un moment donné, faire tomber l'AES devient une obligation et ils vont utiliser des moyens encore plus violents. C'est pour ça qu'il dit ça risque d'être un hiver. Parce que quand il parle de hiver noir, il le met par rapport au printemps arabe. Et le printemps arabe, la comparaison, le printemps arabe, on a vu que ça a bouleversé et ça a renversé plusieurs régimes. Et c'est pour ça qu'il avertit, ça risque d'être meurtrier, ça risque d'être sanglant, parce qu'il n'a pas employé ces mots, ces mots pour rien. Et donc ça veut dire qu'eux, ils sont préparés à ça, ils doivent avoir des renseignements. Donc ils attendent, et si on écoute bien Tchani ou même les deux, ou bien même le capitaine, combien de fois ils ont déjoué des tentatives de déstabilisation, que ce soit par les terroristes ou par autre moyen. Donc quand il dit ça, c'est qu'eux, ils vont revenir de manière assez violente. Et comme on voit qu'il y a des guerres qui sont un peu partout, ça risque d'être, c'est pour ça qu'il dit, soyez prêts. Et s'il y a des gens qui vont survivre, en disant, il a dit, s'il y a des gens qui vont survivre, alors les survivants auront un choix entre finalement se soumettre ou continuer avec l'unité, etc. Donc, il avertit. C'est pas, pour moi, c'est pas au hasard quand il le dit. C'est pas non plus une métaphore, mais il sait, ils ont des renseignements, donc il faut se préparer à ça. Et lui-même, il disait dans d'autres discours, c'est normal qu'ils agissent comme ça, mais nous serons là. Je vous pose la même question, c'est-à-dire quelle lecture faites-vous donc de la prise de parole de M. Ibrahim Traoré, capitaine, et président du Burkina Faso, très alarmiste, avec des mots très forts, que les populations qui entendent cela se disent ce n'est pas terminé, c'est que le début, il va falloir se préparer. Est-ce que c'est pas un peu difficile? Alors, en même temps, c'est vrai que c'est un discours qui peut paraître alarmiste, mais si on regarde la réalité géopolitique du monde aujourd'hui, le retour de la guerre, le retour des régimes forts, notamment dans les pays entre guillemets qui se disaient entre guillemets civilisés et qui étaient soi-disant prêts à garantir un ordre international pacifique. On voit bien que tout ça, ça n'est fini. Et donc demain, le président d'une puissance comme celle des États-Unis ne va pas d'ailleurs, ne se gênerait pas si envahir un pays étranger pour prendre ses ressources arrange les intérêts donc des multinationales américaines, il n'hésitera à le faire, et d'autres vont lui emboîter le pas. Et c'est vrai que c'est la prise de conscience de cet état de fait, donc qui justement lui fait dire qu'attention, les Africains, il va falloir qu'on se rende compte d'une chose, c'est que il se pourrait qu'on soit recolonisé à nouveau parce qu'on est dans un ordre mondial qui nous prédispose à ce risque-là. Ça, c'est une première chose. Mais je pense que ce discours, il a aussi un côté mobilisateur. Pour dire que, c'est vrai, on le voit bien. Alors, on ne va pas revenir sur... C'était quoi l'objectif de ce discours très dur, très alarmiste, qui explique que les jours prochains, en tout cas les années prochaines, vont être difficiles. Mais pour donner aussi à leur combat, vous voyez, une dimension très profonde, en disant nous ne sommes pas que des régimes militaires qui sont là, et que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas uniquement pour sauver nos différents pouvoirs, mais parce qu'on pense que l'Afrique est arrivée dans une situation où on est vraiment au bord de la falaise et qu'il faut peu pour qu'on chute. Et que donc, si d'autres dirigeants africains n'ont pas conscience, donc c'est aussi une façon, comme disait tout à l'heure M. Ba, de mobiliser les peuples d'Afrique pour que ces peuples d'Afrique puissent aussi exercer une pression sur leurs dirigeants, lorsque ces dirigeants n'ont pas encore pris conscience de cet état de fait, et que ces dirigeants soient amenés à aller plutôt dans une logique unitaire qui nous permettrait en tout cas de se défendre
en tant que continent. Et je pense que c'est vraiment ça, là, pour moi, c'est la lecture que j'ai faite de son discours, c'est celle-là. Dire, prendre conscience aux populations des dangers réels, des menaces réelles, et surtout, parce qu'en disant, on sait qu'un certain nombre de dirigeants vont continuer à être les alliés des gens qui veulent la perte de l'Afrique, mais ces dirigeants-là, on saura comment y faire face, mais c'est aussi les peuples africains qui peuvent amener leurs dirigeants donc, à défendre les intérêts de ces populations-là au lieu de continuer à servir les intérêts étrangers.